Bonsoir les amis, salut, hello la famille, j'espère que tout le monde va bien. Et les activités, j'espère que tout va bien. Et il faut dire que c'est Zangri Adama à l'appareil. Je suis là encore pour vous partager un peu mon expérience. Et cette fois-ci, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est très courant. Mais avant de commencer, j'aimerais vous poser une toute petite question. Et après avoir posé la question, il faut répondre avant qu'on continue. La question est la suivante. Pourquoi n'aimez-vous pas oser risquer? Pourquoi tu n'aimes pas risquer? J'espère que tu as répondu à la question maintenant. Et pourquoi je pose cette question? Parce qu'il y a plein de personnes dans ce monde, il y a plein de personnes dans la vie, ils n'aiment pas risquer dans la vie. Ils n'aiment pas risquer. Ils n'ont pas envie de faire ce que personne n'avait jamais fait. Ils sont là, prêts pour faire ce que les gens ont déjà fait. Mais ce que tu as oublié, ce que chacun oublie est que il y a un adage qui dit, si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, ou bien si tu veux avoir ce que personne n'avait jamais eu, fais ce que personne n'avait jamais fait. Mais toi, tu es en train de faire toujours ce que les gens ont fait. Sache que tu vas avoir toujours ce que les gens ont eu. Mais actuellement, sous tes yeux, qu'est-ce que ces personnes ont eu? Moi aussi, j'ai été élève comme vous. J'ai fréquenté. Mon père, c'est un planteur. Ma mère, c'est une ménagère. J'ai des frères fonctionnaires. Je vois leur vie. Je vois la vie que chacun mène. Donc, si moi, je décide de suivre les pas, c'est que je serai comme eux. Alors que leur vie, en réalité, ne me plaît pas. Leur vie, en réalité, ne m'inspire pas. Non. Ils sont mes parents, c'est vrai, mais leur vie ne m'inspire pas du tout. Même un peu. J'aimerais vivre une nouvelle vie. J'aimerais avoir ce que personne dans ma famille n'avait jamais eu. Ce qui veut dire que je serai la première personne à faire ce que personne n'avait jamais fait. Mais pensez-vous, si tu vas faire ce que personne n'avait jamais fait, penses-tu que les gens vont te donner des bonnes paroles? C'est comme, imaginons, nous sommes 10 personnes en train de prendre un chemin. Brusquement, moi, je décide de prendre une autre voie inconnue que personne ne connaît pas. Que vont me dire les 9 personnes restantes? Et tous vont commencer à m'harceler, à me parler, à m'appeler, à m'interpeller plutôt, en me disant que non, de venir prendre cette voie parce que cette voie on ne connaît pas assez de temps, ils vont dire toutes les paroles. Mais si moi je vais voir ce qui se trouve dans cette voie, je dois risquer pour continuer sur ce chemin, aller jusqu'au bout de ce que j'ai commencé. Mais il y a plein de personnes maintenant, ils n'ont pas envie de risquer. Ils n'ont pas envie de prendre le chemin inconnu parce que les gens vont parler, parce que les gens vont critiquer, parce que les gens vont envoyer des mots dans leurs oreilles. Mais est-ce que ces mots, qu'est-ce que ces mots vont vous faire? Sans les critiques, est-ce que la vie peut évoluer? Est-ce que vous savez que c'est à cause des critiques que les choses ne font que se perfectionner? Est-ce que vous le savez? Raison pour laquelle on parle de l'esprit de critique et l'esprit critique. L'esprit critique. Qu'est-ce que l'esprit critique? Qu'est-ce que l'esprit de critique? C'est à cause de l'esprit de critique que tu as peur. L'esprit de critique. Parce que les gens vont te critiquer. Parce que les gens vont parler. Parce que les gens vont dire ça, ils vont dire ça. Mais est-ce que même si personne ne t'encourage, personne ne te soutient, personne ne te dit des bons mots, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Sache que tu es né seul, tu mourras seul. Tu es né seul dans le ventre de ta maman. Tu as été la seule personne parmi des millions de spermatozoïdes à aller te féconder. Et tu es né seul. Quand tu souffres aujourd'hui, qui souffre avec toi? Quand tu as faim, qui ressent la faim? Quand tu as manque d'argent, qui ressent le manque d'argent? Quand tu as la galère, qui ressent la galère? Quand tu es dans le problème, qui ressent la douleur du problème? C'est-à-dire, moi, je ne sais pas, mais imagine, quand tu es dans les besoins, qui se sent dans les besoins comme toi? Il n'y a que toi seul dans la vie. Il n'y a que toi seul. Mais pourquoi veux-tu que tout ce que tu vas faire, il faudra que les gens donnent leur avis? Ils sont qui et puis ils vont donner leur avis? Est-ce que leur vie t'inspire? Est-ce que leur vie même te plaît? La vie de qui te plaît? Des enseignants, des fonctionnaires, ou bien des agriculteurs, ou bien des cultivateurs, des planteurs,
ou bien la vie de qui t'inspire. Si c'est les enseignants, on connaît et leur vie. Tu peux pas être payé à 150 000, 120 000, 110 000, 115 000 par mois en 30 jours et espérer vivre une vie meilleure. Les professeurs, tu ne peux pas être payé à 200 000 ou bien 200 combien de mille pour espérer une belle vie. Les planteurs, la terre ne fait que devenir infertile, la terre ne produit plus, il ne pleut plus bien. Les récoltes sont fatiguées, c'est-à-dire la terre est fatiguée. La terre a besoin du repos, parce que toute chose a besoin du repos, comme l'homme même qui a besoin du repos. Mais il y a plein de travaux qu'on a commencé à travailler depuis des années jusqu'au jour d'aujourd'hui. Chacun continue à le faire. Il ne peut pas se reposer, il ne peut pas s'arrêter, il ne peut pas arrêter de travailler. Parce que les jours qu'il arrête de travailler, le travail s'arrête automatiquement. Mais, je vous dis, risquez. Parce que ce 21e siècle n'est plus le siècle où c'est la fonction publique qui a de l'ampleur. Ce n'est plus le siècle où c'est la terre. Les gens se nourrissaient de chasse et de cueillette dans la préhistoire. Mais maintenant, les gens se nourrissent plus de chasse et de cueillette. Maintenant, c'est le monde de l'argent. Et où se trouve l'argent? L'argent se trouve dans la connaissance. Et la connaissance, c'est quoi? C'est la science. Et il y a une nouvelle science qui est apparue. Il y a une nouvelle science qui est apparue qu'on appelle le monde informatique. Et actuellement, quand tu veux bâtir ton avenir, il faut te baser dans l'informatique. Il faut te baser sur l'Internet. Il faut te baser à travers l'Internet pour pouvoir bâtir ton avenir. Donc, ce que moi je peux vous dire, les gars, sachez que dans la vie, il faut être cultivé, il faut se mettre à jour. Parce que même le téléphone que tu tiens doit être mis à jour à tout temps. Même l'Android que tu utilises. À un moment donné, si l'Android est expiré, là, elle ne fonctionne plus comme elle était nouvelle. Elle ne fonctionne plus comme avant. Il faut la mettre à jour. Ainsi que quoi d'autre? Plein de choses ont besoin d'être mises à jour. Mais pourquoi nous ne pouvons pas mettre notre cerveau à jour? Pourquoi nous ne pouvons pas mettre notre cerveau à jour? Notre cerveau est arrêté. Actuellement, il y a plein de personnes. Ils se réfléchissent toujours comme ceux de la préhistoire. Ils réfléchissent toujours comme ceux de l'histoire. Ils réfléchissent toujours comme ceux des temps passés. Ils ne réfléchissent plus comme ceux du XXIe siècle. L'évolution de la littérature, du début jusqu'à la fin, vous avez vu, chaque fois ça ne fait qu'évoluer. Mais pourquoi c'est nous, on n'évolue pas dans l'esprit? C'était nous les Africains. On n'évolue pas. On est toujours basé sur l'école qui est périmée depuis des années. L'école qui est née depuis 1960. On compte toujours sur l'école. Qu'est-ce que l'école nous enseigne de bon? Dis-moi ce que tu peux faire de l'école. Oui, dis-moi, qu'est-ce que peux-tu faire avec la connaissance que l'école t'a donnée? Si il n'y a pas une entreprise pour t'embaucher, premièrement, si l'État ne t'embauche pas, dis-moi ce que tu peux faire de l'école. Oui, je ris parce que moi-même j'ai été victime de cette anarchie scolaire. Donc je vous pose la question, qu'est-ce que tu peux faire de l'école? Même le vieux qui n'est pas allé à l'école peut faire couteau. Le vieux qui n'est pas allé à l'école peut faire calebasse. Le vieux qui n'est pas allé à l'école peut tisser des pailles. La vieille qui n'est pas allée à l'école peut fabriquer des savons. Mais toi, tu es allé à l'école avec des diplômes CP, BPC, bac, licence, master, quoi, en allant et consort. Que peux-tu faire avec ton master? Que peux-tu faire avec ton doctorat? Si ce n'est pas aller écrire, j'ai l'honneur de solliciter. Si ce n'est pas ça. Et si on ne t'embauche pas, tu n'as pas la connaissance. Je connais plein de personnes qui ont leur niveau d'études avancé. Mais actuellement, ils sont des chômeurs au village. Ils sont assis. Et qui n'ont plus envie de cultiver, ils ne peuvent rien faire aussi. C'est-à-dire l'école même crée des paresseux pour déposer. Un élève n'aime pas cultiver. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Un élève n'aime pas cultiver. Donc ce que moi j'ai à vous dire, cultivez-vous, mettez-vous à jour parce que ce 21e siècle n'est plus le siècle où c'était être employé, aller travailler pour avoir du salaire qui fonctionnait. Mais maintenant, ce n'est plus le salaire qui fonctionne. Mais maintenant, c'est des commissions qui comptent. C'est la commission qui est le plus important. Le salaire n'a plus sa place dans ce 21e siècle. Donc les gars, ce que moi je peux vous dire, c'est de vous battre dans la vie. Cultivez-vous, mettez-vous à jour, risquez, osez, osez.